Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, on est à la concession BMW Boxer Passion Armorique de Trégueux et on va faire la connaissance de Valérie qui est chef d'atelier et qui a fait une formation de mécanique moto. Je te laisse découvrir tout ça. Mon logo te plaît? Un lot de 2 stickers 75 et 50 mm est disponible et je te mets le lien en description. Donc tu t'appelles Valérie, tu as quel âge? J'ai 43 ans. Et donc tu es motarde depuis combien d'années? Alors j'ai le permis depuis 8 ans seulement. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer ton permis? Alors beaucoup de choses. Je me vois petite déjà sur les photos, dans les albums chez ma maman, sur des vieilles motos, genre 750 fours avec un gros sourire. Je pense que déjà petite, j'étais attirée par les deux roues. Après, mon frère avait une mobilette et je l'avais volée une fois. Je me vois partir sur un 103 dans les rues de mon village avec le smile, cette sensation de liberté qui m'est restée en tête. Et ensuite, moi je suis originaire d'Auvergne et à côté de chez moi, il y avait un très gros rassemblement moto qui s'appelait le Free Wheels. Et tous les étés de toute mon adolescence, ça a été pendant des semaines des customs, des Harley qui venaient du monde entier en fait dans les rues des villages autour de chez moi. Et c'est vrai que cette sensation, cette ambiance m'a toujours marquée. Puis en parlant aussi de musique, parce que forcément il y avait festival, il y avait du rock et moi c'est la musique que j'écoute, donc ça allait super avec mon état d'esprit. Et puis ma maman qui était aussi bénévole dans plusieurs motoclubs et qui m'emmenait avec elle les week-ends et moi je me faisais trimballer sur les motos pendant les balades. Voilà, ça m'a toujours attirée. Et puis j'ai pas pu le faire avant puisque financièrement ça n'avait pas été facile et ma maman ne voulait pas que je le passe au début. Elle m'a offert mon permis voiture mais ne voulait pas que je passe mon permis moto. Elle avait beaucoup d'amis qui étaient morts au guidon et toujours une appréhension. Voilà, et moi le jour où j'ai pu le faire, j'ai fait une saison qui a vraiment bien marché pour moi et je me suis dit cette fois c'est bon, j'économise tout, je garde tout, je rentre de ma saison, je passe le permis, je m'achète une moto et ce que j'ai fait il y a 8 ans. Et du coup tu disais que tu avais déjà le smile quand tu étais petite sur un 750 Ford, donc tu avais déjà des gens dans ta famille qui étaient motards? Oui, mon papa et puis des gens de ma famille, oui, des cousins et des oncles aussi. Ouais. Et donc alors quelle a été ta première moto? On m'a dit, en sortie du permis moto, prends quelque chose un petit peu du même acabit. J'ai roulé en XJ6 et en OR6 pendant l'examen. Donc j'ai pris un 650 Bandit que j'ai même pas gardé un an en fait. Moi je voulais un 1200, je voulais quelque chose de plus gros. On m'avait dit, c'était un peu, voilà, c'était une fille, c'est lourd. Attention, tu débutes juste, puis au final, voilà, j'ai pris le 1200 GSX après et je regrette pour rien au monde. J'aurais dû dès le début justement, pour prendre l'habitude du véhicule, suivre mon instinct et prendre le véhicule que j'aurais voulu à la base. Hein. Parce que tu mesures combien? T'es grande? Je fais 1m77, je suis grande, ouais, donc j'ai cet avantage-là, c'est vrai. Après cette moto-là, tu dis tu as pris un 1200? Un 1200 GSX, une Azuma, donc de 2000. Véhicule que j'ai toujours et qui tourne plus, mais que j'ai toujours. Et là, aujourd'hui, je roule en Harley. Voilà, je pense que je reviens un petit peu en arrière et voilà, j'ai toujours rêvé de ça. Alors, tu as quel modèle de Harley? J'ai un Lowrider 1690. Et donc, tu pratiques la moto, alors c'est plutôt loisir? Moi, j'ai pas de voiture, donc en fait, depuis 8 ans, je roule exclusivement en moto. Je fais beaucoup de week-ends, rassemblements moto avec les motoclubs, les copains. Après, c'est vrai que là, maintenant, je travaille les samedis, donc c'est plus compliqué de partir de Bretagne. Et sinon, ouais, c'est beaucoup de balades, les week-ends, les vacances, pareil, toujours en moto. Mon compagnon également est motard, donc on a des amis qui sont motards, on part à plusieurs. Et donc là, ici, on est dans la concession BMW. Quel est ton poste exactement Alors là, sur le papier, je suis responsable SAV. Donc on est dans une petite structure, donc je m'occupe quand même de pas mal de choses. Je fais le magasin, je suis donc magasinière, réceptionnaire, chef d'atelier. En gros, je m'occupe des pièces et de tout ce qui est planning atelier. Ok, et ça, tu occupes ce poste depuis combien de temps? Alors officiellement 1 mois, et officieusement la personne avant moi est partie en arrêt maladie. Et je me suis retrouvée à la remplacer et c'est à ce moment-là que du coup j'ai appris et on m'a proposé le poste du coup vu que ça se passait bien. D'accord, et c'était déjà une femme auparavant? Non, avant moi il y a eu Mickaël et avant Isabelle, ouais. Et on trouve de plus en plus de femmes à ces postes-là dans les concessions moto. Alors Isabelle avait fait la même formation que moi. On a fait toutes les deux un équivalent du CAP mécanique moto en AFPA. Sauf qu'elle n'a pas touché à la mécanique, en fait, elle est partie directement à la réception. D'accord. Mais oui, effectivement, et c'est vrai que le contact avec les clients se passe plutôt pas mal. Et donc tu as passé à l'AFPA, donc quelle AFPA? À Morlaix. Cette formation, c'était il y a combien d'années?
Alors il y a 4 ans. Quel parcours professionnel tu as eu avant donc? Pendant 10 ans, en fait, j'étais dans la restauration, je faisais les saisons. Oui, j'adore voyager, du coup, le challenge de tous les 6 mois changer de lieu, c'est quelque chose que j'adorais, mais j'avoue que le contact client commençait à être un peu compliqué sur la fin. J'ai voulu couper un peu le contact avec justement ce contact client et je trouvais que l'atelier, ça pouvait être une bonne idée. Alors j'ai réfléchi pendant des années, pendant 2 ans exactement. Et puis un jour, je faisais ma vidange parce que je faisais des entretiens sur mon véhicule et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime faire, pourquoi pas essayer? Et c'est là que je me suis renseignée et que j'ai vu qu'il y avait la formation pas loin de chez moi et voilà. Du coup, reconversion professionnelle. C'est ça. Et puis depuis 4 ans dans le monde de la moto, mais donc là à 300% quoi. C'est ça. Tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. C'est ton premier emploi dans la moto ici? Donc c'est un groupe en fait, donc j'ai débuté à Rennes. Donc mon patron, qui est quelqu'un de très ouvert, a tout de suite pris en entretien, m'a tout de suite donné ma chance, en bas de l'échelle bien sûr, pour apprendre la marque déjà et puis évoluer au sein de la boîte. Et voilà, quand on tient le coup, parce que c'est pas toujours facile, finalement ça paye. Donc j'étais à la base prise comme, on va dire, préparatrice. Et en fait, rapidement, ils ont eu besoin de techniciens à l'atelier et je me suis vite vue à faire des entretiens et puis c'était parti. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai fait de la mécanique. Je me suis fait muter ici donc l'année dernière à l'ouverture. J'ai commencé en mécanique et puis ensuite, 6 mois plus tard, mon collègue qui a pris son arrêt de travail et j'ai pris sa place. Et donc tu es contente? Ah oui, j'ai pas de regrets. J'ai eu 2 promotions en 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est incroyable presque. Alors qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Alors ce que j'aime le plus, c'est le contact avec l'atelier, la mécanique, les motos forcément. Essayer de comprendre avec l'aide d'Eric, parce qu'effectivement, comme il disait, il a quand même 20 ans d'expérience, donc moi j'en ai que 2 ans et demi, je suis bien loin derrière lui. Donc toi tu t'appelles Eric, C'est ça. et donc tu as quel âge? J'ai 55 ans. Et motard évidemment? Ouais, ça fait 31 ans que je suis motard. Ouais. Ah ouais, tu roules, c'est ton moyen de locomotion Pas principal? principal, mais en grande partie. Ouais. Quel est ton poste ici? Moi ici, je suis technicien. Ok, et donc là on se trouve, donc Dans mon petit antre. c'est la concession moto BMW de Trégueux, qui s'appelle... Boxer Passion Armorique. On est arrivé dans cette concession il y a 1 an aujourd'hui, c'était le 15 février 2022. Tu m'as dit que tu étais motard depuis 31 ans, et donc qu'est-ce qui t'a incité à la base à passer ton permis moto? La liberté, puis la passion pour le 2 roues en fait. Ouais, tu penses que c'est important dans ce métier-là d'être passionné? Bah ouais, parce que si on n'est pas passionné, moi je peux pas faire un boulot qui ne me passionne pas. Quoi. Et tu roules avec quelle moto? J'en ai plusieurs. J'ai une 1250 GSA, BMW bien sûr, une vieille K75 qui a 33 ans le mois prochain, et puis un petit 125 XT que je sors de temps en temps. Ça fait combien de temps que tu es technicien chez BMW? 20 ans. Et donc à l'époque où tu as commencé la moto, il y avait beaucoup de femmes? Aucune, ça se démocratise un petit peu, ce qui est très très bien d'ailleurs. Moi je suis à 200% pour ça. Il faut encourager les femmes passionnées par la moto, pourquoi pas venir dans ce métier en fait. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Depuis combien de temps du coup tu vois des femmes arriver dans ce milieu-là? Ça fait une dizaine d'années à peu près. Et elles occupent en général quel poste? Alors c'est vrai, souvent magasinier, réception, c'est vrai, mais à l'atelier, on commence à en voir un petit peu. Ouais. Ici, Valérie, qui est à la réception, a travaillé 2 ans et demi à l'atelier quand même. J'ai beaucoup de contacts clients, ce que j'avais un petit peu rejeté à la base. Et ce qui n'est pas toujours facile. C'est plus facile maintenant que je suis à la réception que quand j'étais en mécanique, parce que là, c'était vraiment compliqué. Je sentais des fois des clients qui justement ne me faisaient pas confiance et me regardaient de haut en bas, qu'est-ce qu'elle fait là, presque même pas me dire bonjour. Et là, ici, c'est différent, parce que du coup, j'ai le poste de chef quand même. Et même si, comme disait Eric, des fois, il doute parce que je suis une femme. Et même la dernière fois, j'ai eu une personne qui ne pensait même pas que j'étais chef d'atelier, alors que pourtant, je suis à la place du chef d'atelier. Mais finalement, voilà, dans 98% des cas, les clients sont adorables, donc il n'y a pas de souci. Et donc, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour occuper ce type de poste? Alors, comme je disais déjà, il y a le diplôme, donc un CAP ou un titre professionnel comme moi j'ai, qui peut se faire vraiment très rapidement en fait. Donc des connaissances de mécanique, ça c'est sûr, puisque là, moi je gère les horaires, je gère les rendez-vous, les plannings. Quand un client m'appelle, il faut que je sache ce qu'il y a à faire sur sa moto. Donc un minimum de compétences mécaniques, techniques. Et puis de l'organisation, parce que comme je disais, il y a quand même pas mal de choses à voir au niveau du magasin, des commandes de pièces, de la gestion du planning, de la gestion de l'atelier, de tout. Et donc d'après toi, alors c'est quoi les difficultés qu'elles rencontrent quand elles sont à l'atelier? Des difficultés physiques des fois.
On a des motos qui sont un petit peu lourdes, alors c'est vrai qu'il faut s'entraîner. Par ça, moi, je vois pas d'autres difficultés, quoi. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une femme dans une concession moto et en particulier en lien avec la mécanique? Moi, je dirais qu'une femme à la réception, comme Valérie ici, je dirais que ça déstabilise un petit peu certains clients d'ailleurs quand ils arrivent. Ils ont des fois certains pas confiance en fait. Je pense qu'il faut quand même, pour prendre ce poste de réception, là, avoir un petit peu de la base mécanique quand même, c'est la base. Justement, passer un petit peu en atelier. Et après le job il se fait tout seul. Il faut savoir de quoi on parle, quoi. Qu'est-ce qui fait que du coup le client va prendre confiance? Parce que tu dis que du coup il y a un manque de confiance au départ par certains parce que c'est une femme. Tout simplement, je dirais, par la réponse aux questions qui sont posées par les clients. Ils posent des questions pièges pour tester? Peut-être certains, sûrement même. À partir du moment où quelqu'un vous répond, vous affirme, etc., on peut que prendre confiance, quoi. Le fait qu'il y ait une femme, ça apporte quoi au niveau de l'équipe? De la bonne humeur, d'arriver avec le sourire tous les matins, ce qui n'est pas forcément mon cas à moi. Une autre vision des choses des fois sur des problèmes quotidiens, quoi, tout simplement, quoi. Je suis prêt aujourd'hui à consacrer une partie de mon temps à la formation justement. Est-ce qu'il y a eu d'autres femmes en stage ou des choses comme ça? En stage non, on a un stage découverte le mois prochain d'une fille qui va aller a priori faire une école de mécanique moto. Et donc là, il y a de plus en plus de femmes du coup qui s'orientent vers ces métiers-là. Quels conseils tu pourrais donner? De foncer. De foncer parce que non mais on a toujours des appréhensions, voilà, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que ça va être compliqué, je suis une fille, mais au final on n'a qu'une vie, j'ai envie de dire. Je suis pas une surhumaine comme je disais, donc moi j'y suis arrivée, je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre n'y arriverait pas. Donc je pense qu'il faut aller au bout de ses idées et au bout de ses rêves et tenir le coup, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens baissent vite les bras, et voilà, moi j'aurais pu le faire au début parce que ça a été compliqué et je ne l'ai pas fait et voilà le résultat.